Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo de la semaine qui va être une vidéo un peu sur un sujet plutôt particulièrement grave et lourd. Donc aujourd'hui on va pas beaucoup rigoler, mais c'est un sujet que je tenais à aborder. J'ai pris le temps, parce que c'est quand même un sujet relativement personnel, bien que ce soit d'ordre et d'utilité publique, mais j'ai pris le temps parce que c'est un sujet qui me touche énormément et que je me disais qu'il fallait que j'ai la maturité nécessaire ou en tout cas quelque chose à dire avant de me lancer dedans. Bref, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le mois d'octobre est le mois qui est donc consacré à la recherche, ou en tout cas qui est consacré donc à la lutte contre le cancer du sein. Et le cancer du sein est une maladie qui sévit énormément auprès des femmes, mais particulièrement auprès des femmes noires. Je pense que c'est l'une des causes de mortalité les plus importantes d'ailleurs. Donc voilà. October Pink, donc c'est comme ça que le thème, enfin que ça a été dénommé. Cette fameuse lutte contre le cancer du sein est dédiée donc au mois d'octobre. Donc voilà. Pour coller donc au thème, j'ai décidé d'aborder le sujet aujourd'hui et de savoir un peu ce que vous savez sur cette maladie, ce que vous savez sur le traitement, ce que vous savez sur la façon de la dépister, etc. Enfin bref, de vous ouvrir un peu les yeux à ceux et celles qui ne sont pas forcément au courant. Parce que je me suis rendu compte que en regardant mes statistiques, j'ai des femmes qui ont relativement le même âge que moi, donc tranche d'âge entre 18 et 35 ans, et que je sais donc que nos mamans ont relativement plus ou moins le même âge et que elles ne sont pas forcément les personnes les plus actives sur les réseaux sociaux. Enfin bref, voilà. Donc moi je suis originaire du Cameroun et j'ai perdu ma mère suite à un cancer du sein. Elle s'est battue contre la maladie pendant pratiquement 3 ans et demi, 3 ans, 4 ans par là. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle le sujet me touche énormément. Donc en fait, le cancer du sein, en tout cas la tumeur, une tumeur au niveau du sein se détecte de manière très très simple. Il suffit d'effectuer donc un palpé au niveau de vos poitrines, mesdames. Donc à partir d'un certain âge, il vaut mieux le faire régulièrement, histoire d'être sûr que vous ne ressentez pas de boule, que vous ne ressentez pas quoi que ce soit, simplement parce qu'une tumeur, quand elle est détectée au plus jeune stage, peut être donc traitée de manière très très rapide et de manière très efficace. Mais lorsque la tumeur est détectée tardivement et qu'elle s'est déjà répandue dans les tissus, etc., le traitement va être compliqué. Anyway, mais il existe des miracles. Donc, pensez bien à le faire. Pensez à parler à vos mamans, à vos tantes, à vos cousines, à toutes les femmes que vous connaissez qui, vous savez, ne font pas trop attention à leur santé. Pas parce qu'elles n'y tiennent pas, mais simplement parce que c'est pas forcément dans les mœurs. Moi, là d'où je viens, enfin au Cameroun notamment, les gens vont pas forcément à l'hôpital. Sauf s'ils sont réellement malades déjà parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Donc quand on va à l'hôpital, on doit payer pour l'entièreté de ses soins. Mais aussi parce que les hôpitaux chez moi font peur, tout simplement parce que les rares personnes qui rentrent à l'hôpital, bah, la plupart du temps n'en ressortent pas forcément. Donc c'est pas forcément un réflexe ni quoi que ce soit, mais pensez-y, pensez bien à leur demander à se faire, enfin à le faire le matin sous la douche, palper leur sein pour voir si elles ne sentent pas quoi que ce soit qui n'est pas supposé y être, et dans ce cas-là de prendre rendez-vous au plus tôt auprès d'un médecin pour se faire soigner. Donc aujourd'hui les traitements sont très efficaces, il existe de nombreuses méthodes, mais surtout il existe des méthodes de reconstruction qui permettent donc aux femmes de ressortir de l'opération avec des prothèses, donc de ne pas subir complètement les ablations du sein, bien que de nombreuses femmes choisissent délibérément de rester donc avec un sein qui a été donc enlevé, parce que ça leur permet aussi de se rendre compte qu'elles sont des survivantes, qu'elles ont combattu cette saloperie et qu'elles sont venues à bout donc de la maladie. C'est un choix personnel, donc à chacune de voir ce qu'elle préfère ou ce qu'elle choisit comme méthode. Donc aujourd'hui la vidéo ne parle pas de cheveux parce que ce serait quand même ballot de parler de cheveux lorsqu'on parle d'une maladie qui au final, dont au final le traitement nous fait perdre nos cheveux. La chimiothérapie qui est donc le traitement pour faire réduire généralement donc les tumeurs avant de débuter le réel traitement ou de débuter une opération, est un traitement qui fait perdre ses cheveux aux femmes. C'est la raison pour laquelle les malades du cancer généralement ont l'air très pâles, très affaiblis, n'ont pas de cheveux, n'ont pas forcément de sourcils, etc. Et je me rappelle que moi, ma mère était propriétaire de 2 salons de coiffure. Et quand elle a perdu ses cheveux, je pense que c'était l'une des rares fois où j'ai vu ma mère avec les cheveux courts, parce que ma mère avait les cheveux très très longs.
Et c'est probablement une des premières fois, enfin, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a réellement commencé à porter des perruques. Elle mettait des perruques à l'époque, mais c'était juste une manière d'être coquette, alors que là c'était devenu une nécessité. Déjà parce que je pense qu'elle n'avait pas forcément envie d'être identifiée dans la rue comme une malade, mais aussi par coquetterie et que ça lui permettait donc de se retrouver un peu femme, parce que ma mère avait cette vision-là du cheveu de la femme. Elle estimait que le cheveu c'était la beauté d'une femme. D'ailleurs, je pense que ça a été ma description sur YouTube, sur cette chaîne pendant très très longtemps. Euh, Mesdames, si jamais vous êtes atteinte d'un cancer du sein et que vous êtes en train de combattre cette saloperie, je tenais juste à vous dire que vous êtes forte, que vous êtes débattante et que vous en sortirez, en tout cas je l'espère. Je tenais également à vous dire qu'il existe de nombreux accessoires si vous n'avez pas forcément envie de porter les cheveux courts, si ça n'a jamais été votre truc les cheveux courts, n'hésitez pas, il y a des perruques, il y a des foulards, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. À vous, les personnes, les familles de personnes qui peuvent être malades, tout ce que je peux vous dire, c'est d'être présent pour les personnes qui sont malades, parce que plus la personne a un moral fort, en bonne santé, plus la personne combattra la maladie longtemps et probablement viendra donc à bout de cette saloperie. Donc soyez très très proches des personnes qui sont malades, soyez très très présents. Aujourd'hui, il existe de nombreux, la technologie est tellement variée. Skype, FaceTime, WhatsApp, Messenger, vous pouvez appeler la personne, vous pouvez la voir de manière régulière. Moi, en 99, 2000, 2001, 2002, qui sont donc les périodes durant lesquelles ma mère était malade, les chats vidéo, je pense que ça n'existait pas. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on parlait à ma mère tous les soirs. Mon père mettait un point d'honneur à ce qu'on lui parle tous les soirs quand elle était à l'hôpital toute seule surtout. Et qu'on faisait des shootings photos avec mes frères et sœurs, on lui envoyait des photos. Donc vraiment, soyez présents dans la vie de vos êtres chers, en tout cas s'ils sont atteints de cette maladie-là, parce que le moral c'est important. Si la personne a un moral d'acier, la personne a la force de se battre, la personne a une raison de se battre, la personne a une raison de se donner à fond encore et encore et encore pour venir à bout de la maladie. Voilà, donc nous sommes au mois d'octobre. Pensez bien à transmettre le message à toutes les personnes autour de vous, toutes les femmes autour de vous, qu'elles se fassent dépister, qu'elles fassent le nécessaire pour veiller à leur santé, parce que c'est très 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 important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!